Est-ce qu'acheter un bien immobilier sans apport, c'est encore faisable? Bien sûr que c'est encore faisable. Maintenant, il faut comprendre pourquoi les banques disent non. L'investissement sans apport est réservé aux personnes qui ont des comptes qui traduisent d'une bonne tenue, d'une régularité bancaire, de revenus stables et potentiellement d'épargne de côté. Derrière, il faut aussi comprendre pourquoi les banques demandent de l'apport. C'est que la banque ne va financer que la valeur intrinsèque du bien, potentiellement les travaux, puisque les travaux vont augmenter la valeur du bien, ce pourquoi la banque t'a prêté de l'argent, c'est-à-dire le bien immobilier et sa valeur globale. Si la banque prête plus que la valeur du bien, si demain il y a un impayé ou une problématique, comment fait-elle pour récupérer l'intégrité de son argent alors qu'elle a financé plus que ce que ça vaut? Donc petit tips. Tips numéro 1, faire des estimations de valeur vénale après travaux. Ça veut dire que tu vas aller voir une agence et dire voilà, ce bien-là, une fois rénové, est-ce que vous pouvez me faire une estimation de combien il pourrait valoir? Si tu arrives à prouver à la banque par des documents certifiants de professionnels du marché que le bien vaudra bien plus cher que l'argent que la banque te prête, tu vas mettre des points de côté pour pouvoir te faire prêter sans apport. Deuxième chose essentielle, demander un acte en main, c'est-à-dire faire payer les frais de notaire par le vendeur plutôt que par toi-même. C'est une stratégie totalement légale qui permet d'effacer les frais de notaire et donc la banque n'aura pas à te les financer alors qu'elle te financera facilement la valeur du bien. Troisième point essentiel, avoir un dossier bancaire qui soit carré, qui montre justement ton sérieux. Il faut savoir que 80% des dossiers qui partent à la poubelle en refus n'ont même pas été consultés par manque de sérieux, manque de papier, manque d'explication, manque d'un document qui est demandé dans les 3 derniers mois. Bref, tu l'auras compris, si jamais ton dossier montre du sérieux et que tu utilises les techniques que je t'ai données, il n'y a aucune raison que ça te soit refusé.